Saviez-vous qu'en 2006, l'Union astronomique internationale a pris une décision qui a ébranlé les fondations de notre compréhension du cosmos, redéfinissant ce qu'est une planète et reléguant Pluton, qui était jusqu'alors notre 9e monde connu, à une nouvelle catégorie, celle de planète naine. Cette classification, loin de simplifier notre vision du système solaire, a ouvert une boîte de Pandore de questions, révélant l'immense complexité et les mystères encore non résolus aux confins de notre voisinage cosmique. Les planètes naines, avec leur existence énigmatique et leurs caractéristiques singulières, défient le confort de nos définitions et nous obligent à réévaluer tout ce que nous pensions savoir sur la formation et l'évolution des mondes célestes. Depuis que l'humanité a regardé pour la première fois les étoiles, nous avons tenté de catégoriser les objets qui peublaient le ciel. Les planètes, dans l'Antiquité, étaient simplement les astres errants qui se déplaçaient différemment des étoiles fixes. Avec l'avancement de la science et l'invention du télescope, ce concept s'est affiné, mais jamais de manière aussi drastique qu'au 21e siècle. La redéfinition de 2006 n'était pas un caprice, ce fut l'aboutissement de décennies de découvertes qui ont commencé à brouiller les frontières entre ce que nous considérions comme une planète et d'autres corps célestes mineurs. La raison principale de ce changement radical fut la découverte d'objets de plus en plus grands dans les régions extérieures du système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune, dans une vaste zone connue sous le nom de ceinture de Kuiper. Pendant longtemps, Pluton fut le seul habitant connu de cette région froide et lointaine, découvert en 1930 par Clyde Tombaugh. Cependant, à partir des années 1990, des télescopes plus puissants commencèrent à révéler une multitude de corps glacés, dont beaucoup de taille considérable. Le moment décisif arriva en 2005 avec l'identification d'Eris. Cet objet était à l'époque encore plus massif que Pluton. Si Pluton restait une planète, pourquoi Eris ne le serait-elle pas? La communauté scientifique fut confrontée à un dilemme fondamental. Soit le nombre de planètes dans notre système solaire augmentait exponentiellement, atteignant potentiellement 50 voire 100, soit une définition plus stricte et précise était nécessaire. L'Union astronomique internationale, l'autorité reconnue en matière de nomenclature et de classification des corps célestes, a convoqué ses membres pour relever ce défi. Après d'intenses débats et votes, 3 critères fondamentaux furent établis pour qu'un objet soit considéré comme une planète. Premièrement, il doit orbiter autour du Soleil. Deuxièmement, il doit avoir une masse suffisante pour que sa propre gravité lui confère une forme hydrostatiquement équilibrée, c'est-à-dire presque ronde. Et troisièmement, il doit avoir dégagé le voisinage de son orbite d'autres objets. C'est précisément ce troisième critère qui marque la différence cruciale entre une planète et une planète naine, et c'est la raison principale pour laquelle ces dernières défient notre compréhension. Une planète, selon cette définition, est l'objet gravitationnellement dominant dans sa région orbitale. Au fil de milliards d'années, sa puissante attraction gravitationnelle balaie, absorbe ou expulse d'autres corps plus petits de son chemin. La Terre, par exemple, a nettoyé la vaste région le long de sa trajectoire autour du Soleil. Il en va de même pour Jupiter, qui, avec son immense masse, a considérablement influencé la ceinture d'astéroïdes, empêchant ses composants de s'unir pour former une planète plus grande, et, en même temps, dirigeant et expulsant d'innombrables objets. En revanche, les planètes naines, bien qu'elles soient suffisamment massives pour être sphériques, partagent leurs orbites avec une multitude d'autres corps de taille similaire, sans avoir exercé la dominance gravitationnelle nécessaire pour dégager leur chemin. Prenons le cas de Pluton. Malgré son atmosphère ténue, ses lunes, sa surface géologiquement active et ses caractéristiques intrigantes, comme la célèbre région en forme de cœur, connue sous le nom de Sputnik Planitia, il ne remplit pas le troisième critère. Pluton réside dans la ceinture de Kuiper, une région qui s'étend d'environ 30 unités astronomiques à 50 unités astronomiques du Soleil et qui est remplie de millions de corps glacés, des plus petits aux plus grands comme Eris, Makemake et Haumea. Pluton n'est qu'un des nombreux objets de cette ceinture, même s'il est l'un des plus grands et des plus étudiés. Son orbite croise celle d'autres corps, et il ne les a ni dispersés ni absorbés. La mission New Horizons de la National Aeronautics and Space Administration, qui a effectué un survol rapproché de Pluton en 2015, a révolutionné notre perception de ce monde lointain. Les images ont révélé un paysage étonnamment diversifié. Des montagnes de glace d'eau aussi hautes que les Andes, de vastes plaines d'azote gelées qui s'écoulent comme des glaciers, ce qui suggère une activité géologique récente ou même actuelle, et des preuves de cryovolcanisme, c'est-à-dire des volcans qui éruptent de l'eau, du méthane ou de l'ammoniac au lieu de lave fondue.
Avant New Horizons, beaucoup imaginaient Pluton comme une sphère de glace statique et morte. La réalité est celle d'un monde dynamiquement complexe, un monde qui, bien qu'il ne soit pas une planète selon notre définition, possède une richesse géologique et atmosphérique comparable à celle de certaines planètes terrestres. Cette découverte souligne le défi. Comment classons-nous un corps si actif et complexe qui ne répond pas à tous nos critères de planète ? Sa nature active et son interaction avec ses lunes, en particulier Charon, qui est si grande par rapport à Pluton qu'ils sont souvent considérés comme un système binaire de planètes naines, complexifie encore davantage l'image. Le cas de Cérès, le premier et le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes principale, offre une autre perspective fascinante sur les planètes naines et la façon dont elles remettent en question notre compréhension cosmique. Découvert en 1801 par Giuseppe Piazzi, Cérès fut initialement classé comme une planète, puis reclassé comme un astéroïde et finalement, en 2006, élevé à la catégorie de planète naine. Contrairement à Pluton, qui orbite dans les profondeurs glaciales du système solaire externe, Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes principale, entre les orbites de Mars et Jupiter, beaucoup plus près du Soleil. La mission Dawn, également de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, a visité Cérès en 2015, peu après le survol de Pluton. Les découvertes ont été étonnantes. Dawn a révélé que Cérès est un monde d'eau, sous forme de glace, incrusté sous sa surface et, éventuellement, un océan d'eau liquide sous son manteau glacé. La caractéristique la plus remarquable a été les mystérieuses taches brillantes observées dans le cratère Octator, qui se sont avérées être des dépôts de carbonate de sodium, des sels laissés après que l'eau saline a émergé de l'intérieur et s'est évaporée. Cette activité géologique basée sur l'eau, y compris le cryovolcanisme dans le cratère Ahuna Mons, une montagne isolée qui semble être un volcan de glace, indique que Cérès est un corps actif et différencié avec un noyau rocheux, un manteau glacé et une croûte mince. L'existence d'une planète naine si complexe et avec de l'eau liquide potentielle dans la ceinture d'astéroïdes, une région que l'on pensait principalement composée de roches sèches, remet en question notre compréhension de la distribution des volatiles et de la possibilité d'habitabilité dans le système solaire primitif. Cérès est une capsule temporelle, une protoplanète qui n'a pas pu se développer davantage en raison de l'influence gravitationnelle de Jupiter. Son étude nous donne des indices cruciaux sur la façon dont les planètes rocheuses comme la Terre se sont formées et comment l'eau est arrivée sur les mondes intérieurs. La présence d'eau sur Cérès et son évidente activité géologique élargit notre concept de l'endroit où chercher les conditions propices à la vie, même si, dans son cas particulier, les températures de surface sont trop basses et la pression atmosphérique est presque inexistante. Elle nous montre que la complexité n'est pas exclusive aux planètes géantes ou rocheuses, mais qu'elle peut se manifester dans des corps qui, par définition, n'ont pas nettoyé leur orbite. Au-delà de Pluton et Cérès, la famille des planètes naines comprend Eris, Makemake et Haumea, chacun avec ses propres particularités qui ajoutent des couches de complexité à notre compréhension cosmique. Eris, comme déjà mentionné, a été le déclencheur de la redéfinition. Découverte en 2003 et confirmée en 2005, c'est un objet transneptunien au-delà de Pluton, et sa grande taille, légèrement inférieure à celle de Pluton mais plus massive, l'a rendue inévitable. Eris, avec sa lune Dysnomie, possède une orbite extrêmement excentrique et une inclinaison prononcée, ce qui l'éloigne beaucoup plus du Soleil que Pluton vers les confins les plus glacés de notre système. Sa surface est couverte de méthane glacé, ce qui suggère une composition similaire à celle de Pluton et Eris, nous donnant des indices sur les conditions de la matière aux confins glacés de notre système solaire. Makemake, un autre résident de la ceinture de Kuiper, est la troisième plus grande planète naine connue. Sa surface est également couverte de glace de méthane et d'éthane, et sa couleur rougeâtre indique la présence de composés organiques complexes qui se forment par l'interaction de la lumière ultraviolette du Soleil avec la glace. Contrairement à Pluton et Eris, Makemake n'a pas de lune connue, du moins au moment de cet enregistrement, bien que des observations ultérieures aient suggéré la possible existence d'un petit satellite. L'absence d'une grande lune rend plus difficile la détermination précise de sa masse et de sa densité, ce qui complique à son tour son étude par rapport à Pluton et Eris. Ce type de différence, même entre corps de la même catégorie, souligne la diversité inhérente de notre système solaire.
Haumea est peut-être la plus singulière des planètes naines connues. Elle se trouve également dans la ceinture de Kuiper, mais contrairement aux autres, elle n'est pas sphérique. Sa forme est celle d'un ellipsoïde allongé, similaire à un ballon de football américain, et elle tourne si rapidement, effectuant une rotation complète sur son propre axe en moins de 4 heures, que sa vitesse de rotation l'a déformée. Haumea possède 2 lunes, Iaka et Namaka, et est le centre d'une famille de collisions, ce qui signifie que plusieurs objets plus petits dans son voisinage sont des fragments détachés d'un impact massif que Haumea a subi il y a des milliards d'années. Cet événement catastrophique ne lui a pas seulement donné sa forme inhabituelle et sa rotation rapide, mais il est aussi responsable de la présence de glaces d'eau cristalline à sa surface, ce qui est rare dans la ceinture de Kuiper, car le rayonnement solaire tend à convertir la glace cristalline en glace amorphe avec le temps. La présence de ce type de glace suggère une surface relativement jeune ou active, ou bien une exposition récente de matériaux frais. Haumea, avec sa forme unique et son histoire violente, nous rappelle que la formation planétaire est un processus chaotique et dynamique et que les objets résultants peuvent avoir des apparences et des compositions très différentes. L'existence de ces mondes si divers et complexes, tous classés comme planètes naines, nous oblige à confronter une question fondamentale. Comment se sont-ils formés ? Les théories traditionnelles de formation planétaire se concentrent sur la croissance progressive à partir de l'accumulation de matière dans un disque protoplanétaire. Les planètes naines, cependant, semblent être des protoplanètes arrêtées, des objets qui ont commencé à se former et ont atteint une taille considérable et une forme sphérique, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas réussi à nettoyer leurs orbites et à devenir des planètes complètes. Dans le cas de Cérès, la puissante gravité de Jupiter a probablement empêché les astéroïdes de la ceinture de fusionner en une planète plus grande. Pour Pluton et les autres objets de la ceinture de Kuiper, la réponse est plus complexe. On pense que ces objets se sont formés beaucoup plus près du Soleil au début du système solaire, puis ont été dispersés vers l'extérieur par la migration gravitationnelle des planètes géantes, en particulier Neptune. Le modèle de Nice, l'une des théories les plus acceptées sur l'évolution précoce du système solaire, suggère que les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, n'ont pas toujours été sur leurs orbites actuelles. Après leur formation, on pense qu'elles ont migré significativement, Neptune se déplaçant vers l'extérieur, dispersant des milliards de petits objets glacés et les poussant vers la ceinture de Kuiper et au-delà vers le lointain nuage d'Oort. Cette grande migration aurait été un événement chaotique qui a sculpté le système solaire que nous voyons aujourd'hui, remplissant la ceinture de Kuiper d'une myriade de corps, y compris les planètes naines. Leur abondance et leur diversité dans cette région sont donc un témoignage des processus violents qui ont eu lieu il y a des milliards d'années. La recherche sur les planètes naines est également cruciale pour la quête de ce qui a été surnommé la planète 9 ou la planète X. Bien qu'elle n'ait pas encore été observée directement, les anomalies orbitales de plusieurs objets transneptuniens extrêmes, y compris certaines planètes naines ou candidates planètes naines comme Sedna ou Orcus, suggèrent la présence d'une planète beaucoup plus grande et plus distante que nous n'avons pas encore découverte. Leurs orbites elliptiques et regroupées d'une manière particulière indiquent l'influence gravitationnelle d'une masse non identifiée, peut-être une planète géante de glace qui résiderait bien au-delà de l'orbite de Neptune. Si son existence était confirmée, cette hypothétique planète 9 pourrait être l'objet gravitationnel dominant dans cette région, ce qui nous obligerait à étendre davantage nos cartes et notre compréhension de l'architecture du système solaire extérieur. Cette quête est un exemple parfait de la façon dont les planètes naines, malgré leur taille relativement petite, agissent comme des balises dans l'obscurité, signalant l'existence de phénomènes et de corps célestes encore inconnus. Leur étude nous fournit des données vitales pour tester des modèles de formation planétaire, comprendre la dynamique orbitale et retracer l'histoire primitive de notre système solaire. Elles sont comme des fossiles cosmiques, préservant les conditions primordiales et les processus qui ont donné naissance aux planètes que nous connaissons. L'exploration continue de ces mondes lointains nous aide à compléter le puzzle de la formation de notre foyer dans l'univers. De plus, la diversité des planètes naines nous contraint à reconsidérer la nature même de ce que signifie être un monde. Pluton, avec son atmosphère, ses lunes, son activité géologique interne et ses impressionnantes formations de glace, est à bien des égards aussi fascinant et complexe que n'importe quelle planète rocheuse. Cérès, avec son possible océan subsurfacique et ses sels brillants, défie la notion que seuls les géants gazeux ou les mondes glacés soumis à de puissantes marées possèdent des océans internes.
Ces corps démontrent que la complexité géologique et la capacité d'abriter des processus actifs ne sont pas limitées aux planètes grandes ou à celles qui ont nettoyé leur voisinage. Ce sont des microcosmes de la diversité planétaire, chacun avec une histoire géologique et un ensemble de caractéristiques uniques qui méritent d'être étudiées en profondeur. La classification des planètes naines, par conséquent, n'est pas simplement un exercice taxinomique. C'est le reflet de notre évolution dans la compréhension de l'univers. Nous reconnaissons que le cosmos est bien plus varié que nous l'imaginions et que les objets célestes ne s'insèrent pas parfaitement dans des catégories binaires de planètes ou non-planètes. L'introduction de la catégorie de planètes naines est une tentative de créer un cadre plus nuancé, un cadre qui permet de classer et d'étudier la vaste gamme de corps célestes qui habitent notre système solaire. Elle défie notre compréhension parce qu'elle rompt avec la simplicité que nous recherchions autrefois, révélant une complexité et une richesse dont nous ne pouvions que rêver. Elle nous pousse à être plus précis dans notre langage et plus ouverts d'esprit. La prochaine génération des télescopes, comme le télescope spatial James Webb, commence déjà à démêler davantage de mystères de ces objets lointains. Et de futures missions d'exploration, comme celles qui pourraient éventuellement être envoyées vers la ceinture de Kuiper au-delà de New Horizons, promettent de révéler encore plus de secrets. Imaginez l'excitation de recevoir des données en temps réel d'un monde comme Makemake ou Haumea, révélant les détails de leur surface glacée, la composition possible de leurs intérieurs ou l'interaction gravitationnelle avec leur lune. Chaque nouvelle observation, chaque nouvelle photographie, chaque nouvelle donnée spectroscopique nous rapproche un peu plus de la compréhension de l'histoire complète de notre système solaire et de la place des planètes naines en son sein. En fin de compte, les planètes naines nous rappellent que notre connaissance du cosmos est en constante évolution. Il n'y a pas de définition fixe ni de vérité immuable. L'univers est une toile dynamique et chaque nouvelle découverte nous oblige à réajuster notre pinceau, à affiner notre perspective et à apprécier l'immense diversité des mondes qui l'habitent. Leur existence est un témoignage de la complexité et de la beauté du cosmos et un rappel qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à explorer et plus à découvrir. Si cette traversée des mystères des planètes naines a allumé votre curiosité, rejoignez la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous avec vos pensées sur Pluton ou tout autre monde lointain et partagez ce contenu avec d'autres amoureux du cosmos. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les recoins les plus fascinants de l'univers.